La destruction des bulletins de vote suit son cours. 8 mois après la tenue des élections générales, ce mardi 15 juillet marque la deuxième étape de ce processus rigoureusement encadré par la commission électorale. En tout, ce sont 942 boîtes électorales qui doivent être détruites dans le respect strict des protocoles de sécurité. Ces boîtes contenant les bulletins utilisés lors du scrutin ont été conservées dans un lieu hautement sécurisé, le Comsen Building, situé au sein de la Special Mobile Force à Vakwa. La sécurité autour de ces boîtes est maximale. Elles sont entreposées dans une pièce spécialement aménagée à accès ultra restreint. La porte d'entrée est munie de 3 serrures indépendantes. Une clé est conservée avec un officier de la SMF, tandis que les 2 autres sont détenus séparément par 2 officiers de la commission électorale. Ce mardi, 132 boîtes issues des circonscriptions 6, 15 et 17 ont été extraites de ce local sécurisé pour être acheminées vers la centrale thermique dominicaine, dans le sud du pays, où elles seront définitivement détruites. Le déplacement de ces documents hautement sensibles n'est pas laissé au hasard. Une unité spéciale de la MNI a assuré le transport sous une escorte policière renforcée. Le convoi était composé de 3 véhicules de la SMF, spécialement mobilisés pour sécuriser les boîtes, accompagnés de 2 motards de la police pour ouvrir et protéger le passage du cortège tout au long du trajet. Chaque étape du parcours a été minutieusement planifiée pour garantir l'intégrité et la sécurité totale des bulletins jusqu'à leur point final de destruction. Arrivées à Omniken, les boîtes ont été ouvertes sous la supervision directe des officiers de la commission électorale. Les bulletins 1 à 1 sont retirés, inspectés puis dirigés vers un boiler industriel alimenté au charbon. Dans cette chaudière à haute température, les bulletins sont incinérés de manière définitive, ne laissant aucune possibilité de récupération. Cette opération vise à garantir le secret du vote, à respecter la législation électorale et à préserver la transparence du processus démocratique. La première phase de destruction s'était tenue mardi dernier, suivant le même protocole strict. Le reste des boîtes électorales sera détruit dans les jours à venir selon un calendrier établi par la commission électorale. Ce processus, souvent invisible du grand public, constitue pourtant un moment clé de la vie démocratique. Il symbolise la clôture officielle du cycle électoral et témoigne de la volonté des institutions mauriciennes de protéger à chaque étape la souveraineté du vote citoyen.